Lancement lundi 6 mars en Buji-Mayi du projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs, de renforcement des petites et moyennes entreprises pour la transformation économique et l'emploi transforme par le ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat à l'hôtel Métropole du Kasaï. Dans sa communication, Eustache Mwanzi Moubembe a salué la présence permanente des femmes et jeunes dans l'entrepreneuriat, notamment par le commerce. Premièrement, l'entrepreneuriat de femmes est le socle de l'activité économique dans notre grand pays. La femme est présente dans le petit commerce de façon quasi permanente. Mais malheureusement, elle est exposée à tous les risques imaginables qui provoquent une instabilité de son activité, menaçant ainsi son épanouissement, d'où le besoin de pouvoir à son autonomisation. Deuxièmement, l'entrepreneuriat des jeunes, filles et garçons. Ceci est un chantier majeur, étant donné que la population de mon pays est essentiellement composée de jeunes, dont l'âge varie entre 15 ans et 30 ans pour les jeunes entrepreneurs, et cette population jeune est à 75% jeune quand on prend l'ensemble de la population. Et ceci sont les données de l'annuaire statistique de la RDC de mars 2021. C'est donc un axe stratégique pour la création d'emplois. Il est évident que si nous avons plus de PME, même celles dirigées par les jeunes, nous avons plus d'emplois à offrir. Troisièmement, le thème de ce projet est aussi un axe stratégique pour la consolidation de la paix dans notre pays. Puis, il a, au nom du président de la République, lancé officiellement le projet Transforme au Kasaï oriental. Je voudrais dire aussi merci à vous, cher Douglas, cher Maggie, chère Natalia, cher Alphonsis et toute la délégation de la Banque mondiale venue de Washington et de Kinshasa pour nous accompagner au fin d'inaugurer ensemble ce grand projet. Plaise effectivement que les efforts que vous fournissez, que nous fournissons ensemble, aident à ce que transforme effectivement notre économie. C'est sur ce mot que je déclare, au nom du président de la République, au nom du gouvernement, le lancement officiel du projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs, mise à niveau de petites et moyennes entreprises pour la transformation économique et l'emploi, Transforme, et je souhaite plein succès à Transforme, et je vous remercie pour votre attention. Bien avant, le gouverneur du Kasaï oriental s'est dit heureux d'accueillir ces projets dans sa province et a remercié les équipes du gouvernement et ceux de la Banque mondiale pour le travail abattu. Il a par ailleurs demandé que ce genre d'initiatives se multiplient au Kasaï oriental. Pour sa part, le coordonnateur du projet Transforme, Alexis Mangala, a précisé que ces projets visent à transformer l'économie de la province du Kasaï oriental. Le projet Transforme part du principe que l'augmentation de la création de nouvelles entreprises, l'amélioration des capacités et de l'accès au marché pour les femmes entrepreneurs, l'élargissement de l'accès au financement pour les MPME établis, l'amélioration de l'environnement des affaires, de l'infrastructure, de la productivité, des services de qualité et de certification pourrait stimuler la diversification, la mise à niveau technologique et les gains de productivité, conduisant ainsi à la transformation économique. Pour ce faire, le projet vise à améliorer la croissance et la création d'emplois des micro, petites et moyennes entreprises nouvelles et existantes, en particulier celles détenues par des femmes,
dans des zones ciblées. Tel est son objectif de développement. Notons que ce projet cible 7 villes de notre pays, à savoir Kinshasa, Matadi, Goma, Kananga, Mbuji-Mayi, Bunia et Bukavu. Les bénéficiaires du projet sont des femmes entrepreneurs et des nouvelles entreprises afin de promouvoir l'autonomisation des femmes et la création d'entreprises. Les PME qui ont le potentiel de contribuer à la transformation économique, de combler des lacunes dans la prestation de services et de générer de la valeur ajoutée et des emplois, y compris pour les femmes, mais qui n'ont pas accès au financement et doivent améliorer leurs capacités internes. Les institutions financières, notamment les institutions de microfinance, doivent améliorer la portée et la qualité de leurs services aux micro, petites et moyennes entreprises. En vue d'atteindre ceci et de réaliser son objectif de développement que nous venons de rappeler, le projet Transform est structuré autour des 5 composantes. La première composante est destinée à soutenir les femmes entrepreneurs, la création d'entreprises et la modernisation des PME. Pour sa part, M. Pierce, le directeur régional de la Banque mondiale, s'est exprimé en ces termes. Bien, au-delà de son nom qui n'est en rien fortuit, la notion de transformation est chérie au cœur de cette nouvelle initiative du gouvernement congolais que la Banque mondiale s'honore de financer. Ce projet est d'abord une histoire de transformation d'un essai réussi avec le projet ADMPME pour emprunter le nom européen. Transform, à la demande du gouvernement congolais, vient étendre les activités du projet ADMPME à 4 nouvelles provinces en améliorant l'accès aux services financiers, mais aussi en donnant un accent plus important à l'autonomisation des femmes. Je profite de l'occasion pour rendre un hommage appuyé aux équipes du projet pour son exécution réussie de ce projet dans le délai imparti. Transport, c'est aussi une combinaison d'investissements et de politiques qui visent, entre autres, la transformation des entreprises privées en appuyant l'adoption des technologies modernes et de l'amélioration de leur productivité. Pour votre gouvernement, le projet Transform cible 7 villes de la République démocratique du Congo, dont Kinshasa, Matadi, Goma, Kananga et Mbuji-Mayi. Ce projet est donc financé par la Banque mondiale à hauteur de 300 millions de dollars américains.